prière puissante pour éloigner les ennemis, les médisants, les envieux, la sorcellerie et les malédictions. Frères, sœurs, si tu es arrivé jusqu'ici, sache que Dieu te prépare à une bataille spirituelle qui a déjà commencé. Les ennemis cachés, les médisants, les envieux et toute force de malédiction qui cesse de lever contre ta vie seront vaincus aujourd'hui même. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo. Le Saint-Esprit t'a amené ici car ton moment de liberté totale est arrivé. Sais-tu quoi? Beaucoup de gens vivent des défaites qu'ils ne comprennent pas. Ils se lèvent chaque jour en se sentant attaqués, persécutés, calomniés comme s'ils avaient un nuage noir au-dessus de leur tête. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Tu n'es pas une victime. Tu es un guerrier de Dieu. Le psaume 35 n'est pas seulement un joli texte à lire. C'est un décret de guerre, c'est une déclaration prophétique, c'est une arme spirituelle que Dieu a mise entre tes mains pour détruire tout complot de l'ennemi. Quand David a écrit ces mots, il était persécuté, calomnié, attaqué de toutes parts. Mais regarde ce qui s'est passé. Ses ennemis sont tombés, les mensonges se sont effondrés. Et David était resté loin du Seigneur. Aujourd'hui, cette même onction est sur ta vie. Cette même protection divine va te couvrir. Mais j'ai besoin que tu participes avec moi dans la foi. Si tu crois que Dieu va briser toute chaîne de malédiction sur ta vie, écris « Dieu me protège » dans les commentaires, maintenant même. Ne le fais pas plus tard. Fais-le maintenant, car c'est un acte de foi qui déclare la guerre aux ténèbres. Aux ténèbres, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes prospèrent au côté d'autres luttent constamment? Pourquoi certains ont la paix et d'autres vivent dans un conflit constant? La réponse se trouve dans le monde spirituel. Il y a des forces invisibles qui agissent contre les enfants de Dieu. Mais il y a aussi un pouvoir supérieur qui les protège et les libère. L'ennemi utilise des personnes proches, des collègues de travail, même des membres de la famille, pour t'attaquer avec des médisances, de l'envie et des malédictions. Mais Jésus-Christ a déjà payé le prix sur la croix pour que tu vives en liberté totale. Ce dont tu as besoin est d'activer cette autorité spirituelle que tu possèdes déjà. Écoute, peu importe si on t'a jeté un sort, si on t'a maudit, si on parle mal de toi dans ton dos, si on envie ta réussite. Dieu a le contrôle total de ta vie et personne, absolument personne, ne peut toucher ce qu'il a béni sans sa permission. Et quand il permet les épreuves, c'est pour te fortifier et te donner un témoignage puissant. C'est pourquoi ce psaume 35 est si efficace. David déclare « En toi, Éternel, je cherche un refuge, que jamais je ne sois confondu. » Comprends-tu ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque tu te réfugies en Dieu, lorsque tu fais de lui ta forteresse, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Les médisants se tairont, les envieux seront honteux, la sorcellerie retournera à celui qui l'a envoyée, et les malédictions se transformeront en bénédictions. Mais cela n'arrivera pas par magie. Cela arrivera lorsque tu prendras autorité spirituelle et décréteras la parole de Dieu sur ta vie. Si tu es prêt pour cette bataille, si tu es fatigué de vivre sur la défensive, si tu veux passer de victime à vainqueur, alors reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, avec la puissance du psaume 35, nous allons déclarer une guerre totale contre tout ennemi caché
qui cessent de lever contre ton destin. Avant d'entrer dans la prière puissante, je dois te montrer comment Dieu a protégé ses enfants tout au long de l'histoire. Car ce qu'il a fait autrefois, il le fera pour toi aujourd'hui. L'histoire de David et Saül. David et Saül. David n'était qu'un jeune berger lorsqu'il a été oint roi d'Israël. Mais à partir de ce moment, le roi Saül fut rempli de jalousie et commença à le persécuter. Saül avait des armées, un pouvoir politique, des ressources infinies. David n'avait que Dieu. Et que s'est-il passé? Saül est devenu fou en poursuivant David. Il a organisé des chasses. L'homme a engagé des espions, a même consulté des sorcières pour le trouver. Mais chaque fois que Saül s'approchait, Dieu déjouait ses plans. Les ennemis de David se battaient. Entre eux se perdaient dans le désert, tombaient dans leur propre piège. Sais-tu pourquoi? Parce que David avait appris à se réfugier en Dieu. Le psaume 35 naît de ces expériences. Quand David dit « Sois pour moi un rocher protecteur », il parle de l'expérience réelle de quelqu'un qui a été protégé surnaturellement. Si tu as des ennemis qui semblent plus puissants que toi, souviens-toi, Dieu est de ton côté. Les médisants peuvent avoir des langues venimeuses, mais Dieu fermera leur bouche. Les envieux peuvent faire des plans maléfiques, mais Dieu déjouera tous leurs conseils. David a fait face à la même bataille que tu affrontes aujourd'hui. Il a fait face à l'envie, à la persécution, aux mensonges, aux attaques spirituelles. Mais regarde ce qui s'est passé. Saül est mort au combat. David était devenu le roi le plus puissant d'Israël et ses ennemis ont été dispersés comme de la poussière. C'est la promesse que Dieu te fait aujourd'hui. Tes persécuteurs seront confus. Tes calomniateurs seront exposés. Tes ennemis cachés seront démasqués. Et tu régneras dans la vie par Jésus-Christ. Frères, sœurs, la même puissance qui a protégé David est disponible pour toi. Peu importe depuis combien de temps tu es attaqué, peu importe à quel point tes ennemis semblent forts. Avec le psaume 35, tu vas expérimenter la protection surnaturelle de Dieu. Maintenant, frères, sœurs, le moment est venu de prendre autorité spirituelle. Nous allons prier avec la puissance du psaume 35, mais pas comme une prière passive, mais comme une déclaration de guerre contre toute force de mal qui cesse de lever contre ta vie. Si tu regardes cette vidéo, mets tes mains sur ton cœur. Si tu es en train de conduire quand tu arriveras à la maison, tu reverras cette vidéo et tu prieras avec moi. Parce que cette prière va marquer un avant et un après dans ta vie spirituelle. Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de Jésus. Tout comme David s'est réfugié en toi et a été protégé de tous ses ennemis, je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse. En toi, Éternel, je cherche un refuge. Que jamais je ne sois confondu. Psaume 32. Je déclare qu'en ce moment, toute chaîne de malédiction sur ma vie est brisée. Au nom de Jésus, je romps toute attache spirituelle qui a été placée sur moi, sur ma famille, sur mes finances, sur ma santé, sur mes relations. Seigneur, tu connais chaque ennemi caché qui cesse de lever contre moi. Tu connais chaque parole de médisance qu'ils ont prononcée contre moi. Tu connais chaque plan maléfique qu'ils ont fait en secret. Tu connais chaque œuvre de sorcellerie qu'ils ont envoyée contre mon destin.
Par ta justice, délivre-moi et sauve-moi, tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Psaume 13. Je déclare que ta justice divine agit en ma faveur. Tout ce que mes ennemis ont planifié pour le mal, tu le changeras en bien. Advanda de bien. Toute médisance retournera à la bouche de celui qui l'a dite. Toute envie consumera le cœur de celui qui la porte. Toute malédiction retournera d'où elle vient. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de maladie qui a été envoyé contre mon corps. Je réprimande tout esprit de pauvreté qui bloque mes finances. Je réprimande tout esprit de division qui attaque ma famille. Je réprimande tout esprit de confusion qui trouble mon esprit. Sois pour moi un rocher protecteur où je puisse toujours me retirer. Tu as ordonné de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Psaume 53. Tu es mon rocher et ma forteresse. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Aucune langue qui se lèvera en jugement contre moi ne sera condamnée. Car qu'est-ce là l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Je déclare que tous mes ennemis seront honteux et confus. Ceux qui cherchent mon mal seront couverts de confusion et d'opprobre. Ceux qui disent des mensonges contre moi seront démasqués publiquement. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme injuste et violent. Psaume 43. Je déclare une libération totale de toute main impie. J'annule toute influence maligne qui a tenté de manipuler ma vie. Je romps tout contrôle diabolique qui a été placé sur mes décisions. Je détruis toute chaîne d'oppression qui m'a maintenu captif. Au nom de Jésus, je commande que toute personne perverse soit retirée de mon chemin. Elle ne pourra plus s'approcher de moi pour me faire du mal. Elle perdra tout pouvoir et influence sur ma vie et ma famille. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, ma confiance dès ma jeunesse. Psaume 38. Je déclare que mon espérance est en toi. Je ne crains pas ce que l'homme peut me faire. Je ne crains pas les menaces de mes ennemis. Je ne crains ni la sorcellerie ni les malédictions, car tu es plus grand que toute la puissance de l'enfer. J'ordonne au nom de Jésus que tout médisant qui a parlé contre moi perde toute crédibilité, que leurs paroles deviennent comme du sable dans leur bouche, que personne ne croie à leurs mensonges, qu'ils soient publiquement exposés comme menteurs et calomniateurs. Dès le sein maternel, je me suis appuyé sur toi, Ceste. Toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu seras toujours l'objet de mes louanges. Psaume 30. Depuis le ventre de ma mère, tu m'as protégé. Je déclare qu'aucune malédiction générationnelle ne peut me toucher. Je romps toute attache héréditaire, venue de ma lignée paternelle ou maternelle. J'annule tout pacte diabolique que mes ancêtres ont pu faire. Au nom de Jésus, je détruis toute œuvre de sorcellerie envoyée contre ma lignée. Je brise toute chaîne de pauvreté, de maladie, de divorce, de mort prématurée ou d'échec qui a opéré dans ma famille. Je suis pour beaucoup comme un prodige, et toi tu es mon refuge fort. Psaume 37. Je déclare que je suis un prodige de tes merveilles. Ma vie sera un témoignage de la puissance de Dieu. Mon histoire impactera des multitudes. Mon témoignage apportera la libération à de nombreuses familles. Heureuse famille que je reste. Ma victoire sera un signe et un prodige pour cette génération. Je déclare que quiconque me verra reconnaîtra que la main de Dieu est sur ma vie. Ils sauront que je suis protégé surnaturellement. Ils comprendront que quiconque touche à loin de Dieu sera sévèrement puni.
Ma bouche sera remplie de ta louange, de ta gloire tout le jour. Psaume 53. Ma bouche se remplit de louanges, car tu combats mes batailles, car tu défends ma cause, car tu restaures tout ce que l'ennemi m'avait volé. Au lieu de me plaindre, je déclare ta gloire. Au lieu de me lamenter, je proclame ta puissance. Au lieu de craindre, je témoigne de ta fidélité. Au lieu de douter, je confirme ton amour. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces déclinent, ne m'abandonne pas. Psaume 30. Je déclare que tu ne m'abandonneras jamais. En tout temps et en toutes circonstances, tu seras mon soutien. Dans la jeunesse et dans la vieillesse, tu seras ma forteresse. Dans l'abondance et dans la pénurie, tu seras mon pourvoyeur. J'annule toute parole de mort prématurée prononcée sur ma vie. Je romps toute malédiction de maladie dégénérative ou d'accident fatal. Je décrète la longévité, la santé et la vitalité jusqu'à un âge avancé. Car mes ennemis parlent de moi et ceux qui guettent mon âme tiennent conseil ensemble. Psaume 37. Je déclare que je connais les plans de mes ennemis, mais leurs conseils sont déjoués. Leurs réunions secrètes sont dispersées. Leurs plans maléfiques se retournent contre eux. Au nom de Jésus, j'ordonne que toute réunion de sorciers, de magiciens ou d'ennemis spirituels qui conspirent contre ma vie soit dispersée. Qu'ils se querellent entre eux qu'ils soient confondus et ne puissent s'accorder. Disant Dieu l'a abandonné, poursuivez-le et saisissez-le, car il n'y a personne pour le délivrer. Psaume 38. Je déclare que Dieu ne m'a pas abandonné. Même si mes ennemis pensent que je suis seul, tu es avec moi. Même s'ils croient que je n'ai personne pour me défendre, tu es mon défenseur. Même s'ils pensent pouvoir me détruire, tu es mon libérateur. J'ordonne que toute personne qui a dit « Dieu l'a abandonné » soit publiquement humiliée. Quelle voix a fait choix à ses propres yeux? Comment tu me relèves, me bénis et me fais prospérer? Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, hâte-toi de me secourir. Psaume 39. Je déclare que tu viens à mon secours maintenant même. Tu n'attendras pas demain, tu ne tarderas pas jusqu'à la semaine prochaine. En cet instant, tes anges sont envoyés pour ma libération. Je sens ta présence remplir ce lieu. Je sens ta puissance briser toute chaîne. Je sens ton feu consumer toute œuvre du malin. Je sens ta gloire descendre sur ma vie. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent les adversaires de mon âme, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui cherchent mon mal. Psaume 13. Je déclare une honte totale sur mes adversaires. Ceux qui ont cherché mon mal seront exposés publiquement. Ceux qui ont menti seront démasqués. Ceux qui ont planifié ma destruction verront leur propre ruine. Au nom de Jésus, je décrète que tout ennemi caché soit révélé, qu'il sorte des ombres où il se cache, qu'il soit clairement identifié pour que je sache de qui me protéger. Mais moi j'espérerai toujours et je te louerai de plus en plus. Psaume 43. Je déclare que ma louange va grandir. Chaque jour je t'adorerai avec plus d'intensité. Chaque victoire sera une occasion de plus grande célébration. Chaque miracle engendrera plus de témoignages de ta puissance. Je ne laisserai pas les circonstances éteindre ma louange. Je ne laisserai pas les attaques faire taire mon adoration. Je ne laisserai pas la peur arrêter mon témoignage. Et j'ajouterai à toute ta justice. Psaume 13.
Je déclare que ta justice se multiplie dans ma vie. Ce qui m'a été volé me sera rendu au double. Ce qui m'a été volé me sera rendu avec intérêt. Tout ce qu'ils ont détruit sera reconstruit plus fort qu'avant. De même, je te louerai avec le luth, ô mon Dieu, je chanterai ta vérité à toi, avec la harpe, ô Saint d'Israël. Psaume 32. Mon cœur se remplit de louanges, car tu m'as donné la victoire, car tu as confondu mes ennemis, car tu as brisé toute chaîne, car tu as ouvert toute porte fermée. Ma louange montera comme de l'encens devant ton trône. Mon adoration sera un parfum qui te plaît. Mon témoignage sera une mélodie qui réjouit ton cœur. Mais mes lèvres se réjouiront quand je chanterai pour toi, ainsi que mon âme que tu as rachetée. Psaume 23. Je déclare une joie totale dans ma vie. Mes lèvres seront remplies de chants de victoire. Mon âme débordera d'une joie surnaturelle. Mon cœur sera rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence. Car tu as racheté mon âme du pouvoir de l'ennemi. Tu m'as arraché aux griffes de la mort, tu m'as libéré des chaînes de l'oppression, tu m'as sauvé du royaume des ténèbres. Ma langue aussi parlera de ta justice tout le jour, car ils ont été honteux, car ils ont été confus ceux qui cherchaient mon mal. Psaume 23. Je déclare que ma langue parlera de ta justice tout le jour. Je ne tairai pas tes merveilles, je ne cacherai pas tes miracles, je ne dissimulerai pas ta puissance. Quiconque m'écoute connaîtra ta gloire. Et je déclare que tous ceux qui ont cherché mon mal ont déjà été honteux, ont déjà été confus. Leurs plans ont échoué. Leurs attaques se sont retournées contre eux. Leur méchanceté les a consumés. Au nom de Jésus, je scelle cette prière avec le sang de l'agneau. Je décrète que tout ce que j'ai déclaré s'accomplit maintenant même. J'ordonne que chaque parole sorte de ma bouche avec la puissance et l'autorité divine. Père, reçois cette prière comme un sacrifice de louange. Accepte ces décrets comme un encens agréable. Accomplis chaque parole que j'aille prononcer avec foi. Au nom de Jésus, Amen et Amen.